aujourd'hui, notre chère sœur Stéphanie a posé une question. Est-ce que vous êtes dans la joie? Et vous savez, j'ai posé cette question, non, je l'ai reformulée. J'ai posé la question, un chrétien peut-il être triste? Et vous savez quoi? Les avis s'étaient partagés. Les uns disaient, un chrétien ne peut jamais être triste parce que nous avons Jésus. Et d'autres disaient, oui, on peut être triste. À vrai dire, lorsque vous lisez la première épître de Pierre, dans un même verset, il parle d'une joie ineffable et il parle d'une tristesse temporaire. Oui, il est possible d'être à la fois dans la joie et d'éprouver une tristesse. Mais ce matin, je pense que nous avons une raison de joie particulière. C'est Pentecôte. Est-ce que je peux vous amener pendant quelques instants au siècle dernier? L'année, c'est 1967. Annick et moi, avec notre première fille, Déborah, qui est maintenant en Suisse, nous avons débarqué en Martinique. Je vous fais cadeau des raisons pourquoi nous avons abouti là. Et nous étions là après une première campagne d'évangélisation. On avait trouvé une maison un peu en dehors de Fort-de-France, avec un grand salon qui nous servait de première salle de réunion. Et nous avons découvert qu'environ à peu près 80 mètres de chez nous habitait une famille baptiste. On a fait leur connaissance, on a sympathisé, et puis un soir, Ghislaine a débarqué chez nous. Ghislaine était une jeune institutrice, elle avait donc appris ce que nous croyons en tant que chrétiens pentecôtistes, plein évangile, et elle a dit, et maintenant, dites-moi tout. Alors nous avons tout de suite compris ce qu'elle voulait savoir. Elle voulait connaître le message du baptême du Saint-Esprit, et donc ce que les baptistes, évidemment, donc n'enseignent pas. Alors nous avons fait avec elle une étude biblique, et à la fin, elle a dit, et maintenant, priez pour moi. Alors, je peux vous dire que si je n'avais pas la foi pour quelqu'un, c'était pour Ghislaine, une personne laconique. Mais nous avons fait, selon son désir, sa demande, nous lui avons imposé les mains, et je peux vous dire, je souhaite que chaque fois que je prie pour quelqu'un pour le baptême du Saint-Esprit, la même chose se produit. Parce que elle a commencé à parler en langue. C'était comme si une digue avait cédé devant un flot d'eau. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée chez elle en parlant en langue. Mais ce n'est pas tout, frères et sœurs. Parce que sa sœur aînée, prof d'anglais, elle souffrait toujours quand elle avait ses règles. Et nous avons dit, nous avons un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. On a prié pour elle et le Seigneur l'a libérée de ses douleurs mensuelles. Et puis, il y avait Guy, le dernier de la famille, qui n'était pas encore à l'Évangile. Et nous avons eu la joie de l'amener au Seigneur. Et aussi sa fiancée, donc qui est aujourd'hui sa femme. Les deux ont 2 enfants qui sont maintenant adultes et qui se réunissent dans la même assemblée que moi, c'est-à-dire donc j'ai un port d'attache, bien que je serve un peu toute la mission et d'autres églises. Alors frères et sœurs, cette famille, elle a expérimenté. Ah non, il y a encore quelque chose. La maman, elle avait un véritable esprit de crainte. Et j'avais en ma possession le livre d'Oral Roberts, Délivrance de la crainte et de la maladie. Je lui ai cédé le livre, elle l'a lu, et à la fin de la lecture, elle a confessé qu'elle était complètement guérie. Alors cette famille a vécu les bénédictions de la Pentecôte. Un plein évangile, un évangile qui effectivement est source de joie. Et ce matin, je voudrais tout simplement relire avec vous le fameux texte d'Actes chapitre 2, et nous allons voir ensemble ce que nous pouvons donc retirer de ce passage. Alors je vous invite à prendre donc Actes chapitre 2, et nous allons faire donc une lecture dans ce livre. Alors, je donne toujours des devoirs, et je voudrais donc vous inviter à lire la totalité du chapitre 2 cet après-midi, si possible. Et si vous voulez, vous pouvez même lire encore les 27 autres chapitres, c'est-à-dire de 1
à 28. Et vous savez qu'on dit souvent que nous sommes en train d'écrire le 29e chapitre. Ok, est-ce que vous avez trouvé chapitre 2? Et nous allons lire ensemble à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Je voudrais juste attirer votre attention sur un fait dont on ne tient pas toujours compte, mais le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de vent et il n'y avait pas de langue de feu. Il y avait un bruit qui faisait penser à un bruit de vent, et il y avait des langues semblables à des langues de feu. Nous devons faire attention lorsque nous lisons la Bible. Premier principe de l'étude inductive de la Bible, observation. Chapitre 2 toujours et le verset 5. Alors nous lisons le verset 4 tout d'abord. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun notre langue maternelle ?» Et par la suite, donc, vous avez toute une liste de pays et de langues qui sont mentionnées. Alors, vous pouvez les compter, c'est une bonne douzaine. Frères et sœurs, si je devais donner donc une phrase thématique, j'aurais choisi effectivement, comme vous pouvez le lire sur l'écran, c'est-à-dire « Vivons les réalités de la Pentecôte ». Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont soif de plus du Seigneur? Est-ce qu'il y a ici des personnes et vous aimeriez revivre ou peut-être vivre pour une première fois la Pentecôte, la bénédiction de la Pentecôte? Et puis dans un deuxième temps, si vous voulez donner un titre donc à ce message, ça c'est l'actualité de l'expérience de la Pentecôte. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chuck Deere. Chuck était un professeur à la faculté de théologie évangélique à Dallas. Et ceux qui connaissent cette institution, vous savez que c'est un véritable bastion de l'évangélicalisme classique et que c'est également donc un endroit où l'on ne croit pas à la réalité du baptême du Saint-Esprit, aux dons spirituels, c'est-à-dire ils enseignent ce qu'on appelle le cessationnisme. Les dons spirituels, c'était pour autrefois. Le baptême du Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous naissons de nouveau. Et surtout aussi, Dieu ne parle plus individuellement. Il ne parle qu'à travers une bonne interprétation des Saintes Écritures. Ça, c'est donc en grosso modo le cessationnisme. Et voilà donc Chuck Deere qui est prof dans cette faculté et qui, un beau jour, donc, il découvre que ce qu'il croyait, c'était des a priori, c'était des préjugés, c'était un manque d'une expérience personnelle. Et il a commencé à relire la Bible, mais avec un nouveau regard. Et il a découvert la réalité des promesses divines, baptême du Saint-Esprit. Et donc, comme vous pouvez le trouver là sur l'écran, il a écrit un livre surpris par la puissance du Saint-Esprit. Chuck Deere a découvert que le baptême du Saint-Esprit est toujours une réalité et que nous pouvons toujours encore le vivre. Alors, frères et sœurs, je pense que nous tous, nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Peut-être l'avez-vous reçu il y a quelque temps, peut-être que cela s'est aplati un peu,
mais je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à y aspirer tout à nouveau de tout votre cœur. À vrai dire, Jésus nous a donné au moins 2 promesses par rapport à cette réception. Alors tout d'abord, vous avez donc la fameuse phrase à la fin de l'Évangile selon Luc, quand Jésus dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ça, c'est donc la première. Et la deuxième, vous l'avez dans votre Bible, c'est-à-dire vous tournez peut-être la page, chapitre 1er et le verset 8. Et c'est un passage que vous devriez tous connaître par cœur, c'est-à-dire vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, Actes 1, 8, c'est le verset clé pour le livre des Actes. À vrai dire, c'est là, tout simplement, le plan de lecture pour les Actes des Apôtres. Ça commence à Jérusalem, ça se perpètre dans toute la Judée, ensuite la Samarie, et finalement, à partir du chapitre 13, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, voilà le plan du Seigneur pour son peuple. Nous avons un homme qui s'appelle Lee Grady. Je l'ai même invité donc à venir en Martinique. Malheureusement, nos agendas ne correspondaient pas. L'ancien rédacteur de la revue Charisma, mais maintenant un prédicateur que j'apprécie beaucoup, surtout par ses propos. Et Lee, il a dit ceci: ne minimisez pas la puissance de la Pentecôte. Et il dit quelque chose que je vous invite à lire ensemble avec moi, parce que c'est tout simplement une réalité qu'il a fait de découverte lui-même. La Pentecôte est d'une grande actualité, parce qu'elle transforme la religion ennuyeuse en une étonnante aventure, et elle transforme ou a transformé les gens ordinaires en missionnaires hardis, intrépides. L'expérience de la Pentecôte peut faire de même pour chacun d'entre nous. Alors, je voudrais également mentionner David Pawson. Il se peut qu'il y ait ici quelqu'un, vous ayez entendu parler de lui. C'était un enseignant britannique que j'appréciais beaucoup. David était à l'époque pasteur baptiste et il a dit « Chaque Pentecôte, j'étais ennuyé, j'étais embarrassé parce que je ne savais pas ce que je devais prêcher. » Il était pasteur baptiste et en plus il y avait 2 réunions par dimanche matin et soir. Mais vous savez, les choses ont changé quand il a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et puis, nous avons encore un autre ami, et vous avez peut-être lu son livre « Crazy Love », Francis Chan, qui est né à Hong Kong et qui avait une grande église en Californie, aux États-Unis. Et lui, il a écrit un ouvrage « Dieu oublié ». Alors vous savez certainement donc de quel Dieu il parle, le Dieu oublié. C'est la 3e personne de la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et il y avait donc dans l'ouvrage anglais, il y avait un sous-titre « Inverser notre négligence tragique du Saint-Esprit ». Alors, quelle place accordes-tu au Saint-Esprit dans ta vie chrétienne? Pose-toi une fois cette question. Est-ce que je lui cède de la place? Est-ce que je l'inclus dans ma vie spirituelle? Nous avons ce matin donc le privilège de regarder notre méditation en 3 points. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi y avait-il tant de monde le jour de la Pentecôte? Ça, c'est donc la première chose qui nous intéresse. Ensuite, nous voulons jeter un nouveau regard sur cette effusion du Saint-Esprit. Et dans un 3e temps, nous allons constater que la Pentecôte, c'est également la porte d'accès pour les dons spirituels. Bien, nous allons commencer donc tout d'abord par un passage. Donc nous allons répondre à la première question. La présence de tant de gens le jour de la Pentecôte.
Alors vous savez que dans le Deutéronome, le Seigneur, il résume un peu les grandes fêtes et il nous fait comprendre que nous avons besoin donc de nous rassembler, enfin ça concernait les Juifs, 3 fois, et comme vous pouvez donc le constater, 3 fois par année, tous les hommes entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Et bien sûr, par la suite, le lieu qu'il a choisi, c'était Jérusalem. À la fête des pains sans levain, qui était jumelée avec la Pâque, ensuite, il y avait 50 jours plus tard, la fête des semaines, ou la fête de la moisson, mais donc qui est devenue pour nous la fête de la Pentecôte, et finalement donc, et à la fête des tabernacles. Donc voilà donc la raison pour laquelle ce jour de la Pentecôte, il y avait tellement de gens, et venant de différentes parties du monde, parce qu'un juif pieux voulait respecter le commandement du Seigneur. Et il voulait donc se rendre à Jérusalem. Et je propose 3 groupes de personnes qui se trouvaient là ce jour de la Pentecôte, c'est-à-dire bien sûr tout d'abord les Juifs natifs eux-mêmes, mais il y avait également beaucoup de Juifs qui étaient nés à l'étranger. Pensez à Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Il était donc né et il a grandi à Tarse et plus tard il est venu à Jérusalem. Il y avait un grand nombre de ces gens, de personnes, et d'ailleurs Luc semble leur consacrer une attention particulière, puisqu'il parle d'hommes qui étaient en séjour à Jérusalem. Et puis donc vous avez encore un 3e groupe, c'est-à-dire les Juifs de la diaspora, de la dispersion, ces Juifs qui vivaient un peu partout dans le monde et qui restaient cependant donc attachés au Seigneur. Vous savez que quand Paul évangélisait, le premier endroit qu'il fréquentait, c'était la synagogue, parce que c'est là qu'il avait le premier vivier pour annoncer la parole de Dieu. Alors donc, et ces hommes qui vivaient dans cette diaspora, eh bien donc ils voulaient quand même respecter le commandement du Seigneur, donc ils payaient souvent un prix élevé pour se rendre à Jérusalem et respecter donc le commandement du Seigneur. Voilà l'explication pourquoi le jour de la Pentecôte, il y avait un si grand nombre de personnes. Et vous savez aussi que ce jour-là, le Seigneur, il a fait vraiment de la fête des semaines ou de la fête de la moisson une véritable fête de la moisson, puisque nous savons qu'il y avait à peu près 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là. Bien. Alors, nous allons voir maintenant un peu les effets de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, je suis sûr que je ne vous apprends pas beaucoup de nouvelles choses, mais je voudrais stimuler en vous le désir d'être tout à nouveau visité par le Saint-Esprit. Alors, la toute première chose que je vois dans l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la prophétie, de la parole du Seigneur. Alors, les érudits ne savent pas à quel moment Joël a vécu, mais c'est lui qui nous a annoncé, donc, c'est ici, c'est Pierre qui se lève, donc quand vous lisez un peu plus loin dans le chapitre que nous avons entamé, Pierre, il place l'événement de l'effusion du Saint-Esprit dans le contexte prophétique, dans le contexte biblique. Et il a dit, mais ce n'est rien d'autre que ce que le prophète Joël avait annoncé. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, l'effusion du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est en premier lieu une preuve de la fiabilité de la parole de Dieu. Une preuve de la fiabilité des promesses du Seigneur. Et ce matin, je voudrais m'adresser à vous qui avez un besoin. Vous avez formulé une prière et je pense que cela concerne tous, y compris moi, n'est-ce pas? Et nous avons peut-être basé notre requête, notre demande sur une promesse bien particulière de la parole de Dieu. Je ne voudrais que vous encourager, tenez bon. Accrochez-vous à cette ou à ces promesses. Parce que tout comme le Seigneur, il a accompli la promesse de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il veut aussi certainement accomplir la promesse ou les promesses auxquelles vous vous attachez.
Entre parenthèses, j'ai cette impression, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur voudrait dire, tout d'abord aux pasteurs et aux anciens, ensuite à toute l'assemblée, une autre promesse de Joël. Vous savez, Joël, il a dit de la part du Seigneur, « Je vous remplacerai les années que le Gélec, le Asile, le Gazam, ce sont des espèces de sauterelles, ont dévoré. » Je crois que le Seigneur veut remplacer les personnes qui vous ont quitté pour une raison ou pour une autre, ou des personnes qui, suite au Covid, sont restées chez eux, souvent donc par nécessité. Je crois que le Seigneur veut vous dire ce matin, je vous remplacerai les années que les sauterelles spirituelles ont dévorées. Alors donc, et je prie de tout cœur que cette parole s'accomplisse. Bien, alors, Pierre, donc, il place l'effusion du Saint-Esprit dans le contexte prophétique, mais vous devez aussi connaître que dans le temps donc avant cette effusion, il y avait seulement une élite qui bénéficiait de l'effusion du Saint-Esprit, d'une visitation du Saint-Esprit. Et le dictionnaire biblique, il fait un commentaire intéressant quand il dit « Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était accordé à des hommes spéciaux dans des occasions particulières pour des tâches précises. » C'était vraiment presque une aristocratie de l'esprit, car de tels chefs furent peu nombreux en comparaison avec la foule. Eh bien maintenant, les choses changent, parce que ce n'est plus une élite qui bénéficie du Saint-Esprit, mais la promesse est « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Alléluia. Et je voudrais juste avoir recours à une illustration dans la vie de Noé. Tout le monde connaît l'histoire du déluge. Nous savons donc qu'à un moment donné, la pluie a cessé, les eaux ont diminué et Noé, il voulait savoir s'il pouvait quitter l'arche, oui ou non. Alors il s'est servi entre autres d'un corbeau et d'une colombe. Je me consacre sur la colombe. Et vous allez voir, dans cette histoire, il y a 3 mouvements. Et je crois que ces 3 mouvements en rapport avec la colombe ont une signification typologique. Alors vous savez que la colombe est un magnifique symbole du Saint-Esprit. Alors tout d'abord, Noé lâche la colombe et elle revient le soir parce qu'elle ne trouvait pas d'endroit où poser ses pieds. Alors c'est significatif, frères et sœurs, mais je crois que ce premier mouvement représente toute cette période de l'Ancien Testament où Dieu envoie son esprit sur certaines personnes. Pensez à Gédéon, à Samson, à Déborah, etc., qui ont été visités, revêtus par le Saint-Esprit pour une tâche bien précise. Entre parenthèses, est-ce que vous avez noté que la colombe n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds? Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne peut pas s'associer avec l'impureté, l'impudicité, la saleté, le péché. L'apôtre Paul nous a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Il dit aux Thessaloniciens « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Alors, deuxièmement, il attend 7 jours, et vous savez le chiffre 7 a sa signification dans la Bible, n'est-ce pas? Et il lâche de nouveau la colombe qui revient le soir avec une feuille d'olivier arrachée. Alors, nous pouvons voir dans ce deuxième mouvement la vie du Seigneur Jésus, dont la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et évidemment, Jésus est aussi notre prince de la paix. C'est lui qui a fait la paix, nous dit la Bible, et la feuille d'olivier est un symbole généralement reconnu comme exprimant la paix. Donc, deuxième mouvement. Ensuite, nous avons une troisième fois que Noé, il envoie la colombe, une fois de plus après 7 jours d'attente, et cette fois-ci, la colombe ne revient plus. Et je crois que ce troisième mouvement représente la situation actuelle. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a accompli sa promesse. Il a envoyé son esprit
qu'il n'a plus repris. Jusqu'à présent, nous pouvons en bénéficier. Alléluia. Alors donc, nous voulons vraiment nous accrocher à cette promesse, c'est-à-dire, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et vous savez donc que ces divisions ethniques, culturelles, etc., nationales, disparaissent. Jésus est celui qui a renversé le mur de la séparation et qui a fait des Juifs et des païens un seul homme nouveau. Bien. Alors, deuxièmement, le Seigneur, il avait choisi un moment bien précis pour répandre son Saint-Esprit. Et je voudrais insister sur le fait que le Seigneur, il a un calendrier, il a un agenda bien précis. Vous savez, il aurait pu répandre son Saint-Esprit à n'importe quel autre moment, n'est-ce pas? Quand Paul mentionne la venue ou l'envoi de Jésus dans ce monde, il parle, comme vous pouvez le lire là sur l'écran, lorsque les temps ont été accomplis. Autrement dit, c'était un moment bien précis. C'était le moment dans l'agenda de Dieu. Il en est de même de l'effusion du Saint-Esprit. Il a choisi cette fête des semaines pour répandre son esprit, tout d'abord sur les quelques 120, et puis donc sur beaucoup d'autres. Alors, le Seigneur, il a son agenda, et je voudrais insister sur le fait que notre Dieu fait tout dans un objectif précis. Merci pour vos amens enthousiastes. Voilà. Troisième raison, troisième bénédiction par rapport donc à cette effusion du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur, il transforme une fête traditionnelle en un événement vraiment époustouflant, magnifique. Et frères et sœurs, vous savez, pendant des siècles, année après année, les Juifs pieux, ils étaient là, à Jérusalem, mais il n'y avait jamais rien de spécial qui ne se passait. C'était tout simplement une fête traditionnelle. Et puis voilà, tout à coup, les choses changent. Et nous venons de lire, n'est-ce pas, comment il y a eu ce bruit qui fait penser à un vent violent. Nous avons ces langues qui font penser à des langues de feu. Nous avons ce parler en langue. Il y a vraiment une démonstration de la gloire et de la puissance du Seigneur. Tout à coup, la tradition est brisée. Le train-train est brisé. Et frères et sœurs, pour bien des chrétiens, la vie chrétienne est un train-train, une tradition. Il n'y a rien de spécial qui ne se passe. Eh bien, ce matin, ouvre ton cœur parce que le Seigneur, il peut intervenir. Alors, Pentecôte rime avec l'insolite, avec la nouveauté, avec le jamais vu, avec l'innovation, avec l'accès à un monde nouveau. Nous voulons marcher selon l'Esprit et dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, vous savez, les années 60 du siècle dernier entreront dans les annales de l'histoire de l'Église comme le mouvement charismatique, le début du mouvement charismatique. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui ont lu La Troisième Heure, 9 o'clock in the morning, donc la version anglaise. C'est une édition de Foi et Victoire de l'Église apostolique. Et c'est un magnifique témoignage du pasteur ou père Dennis Bennett. Il était le recteur, comme on disait, le responsable d'une grande paroisse de quelques 2500 personnes, juste en dehors de Los Angeles, lorsque par un concours de circonstances, il est confronté à ce phénomène de baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, et lui-même finalement convaincu, il fait l'expérience. Et frères et sœurs, sa vie est transformée. Sa relation avec Dieu est transformée. Son ministère est transformé. Ça fait vraiment quelque chose dans cette église. D'ailleurs, il devait par la suite donc la quitter parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ce nouveau mouvement. Et on lui a confié une église qui était mourante dans un autre état. Et donc, par le message du baptême du Saint-Esprit et ses conséquences, il a ramené une paroisse mourante à une vie nouvelle. Alléluia. Alors ça, c'est
la troisième heure, que ce livre est toujours disponible. Et puis celui-là, vous aurez des difficultés à le trouver, parce que dans la même période, on a demandé à John Sherrill, qui était un célèbre journaliste, c'est lui qui a aidé à écrire La Croix et le Poignard, Le Contrebandier, Dieu en enfer, etc. On lui a demandé d'écrire un livre sur le phénomène du parler en langue et du mouvement charismatique. Alors, par mouvement charismatique, nous voulons dire Dieu visite les églises traditionnelles et il agit avec puissance. Et donc, pour revenir encore une fois à Dennis Bennett, non seulement sa propre vie a été changée, mais il a, pour ainsi dire, été vraiment sel de la terre et lumière du monde pour beaucoup d'autres. Alors, John Sherrill, il accepte le défi d'écrire sur le parler en langue, mais à une condition, je resterai le journaliste objectif, je ne veux pas me mouiller. Alors donc, il a écrit donc un livre remarquable, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez peut-être le trouver encore davantage en anglais, mais si jamais vous pouvez mettre votre main sur cet ouvrage, je suis sûr, il vous fera du bien. Mais frères et sœurs, quand vous jouez avec le feu, vous risquez de vous brûler. N'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à John Sherrill. Chambre 404, ça c'est le titre d'un des chapitres, et il a fait lui-même l'expérience du baptême du Saint-Esprit, et en même temps, il a reçu une réponse à une question. Comment notre vie chrétienne peut-elle rester vivante, dynamique, vibrante au fil du temps? Quand on fait face à des difficultés, à des maladies, quand on a des enfants qui sont insoumis et ainsi de suite. Et lui, il a trouvé dans cette expérience du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue une réponse. Nous avons ensuite, quatrièmement, Pentecôte, c'est aussi la naissance de l'Église. Et on oublie ça parfois. Et frères et sœurs, nous devons nous rappeler que Jésus n'est pas seulement pas seulement mort pour des individus. Il est aussi mort pour l'Église, qu'il a voulu acquérir. Il a voulu acquérir un nouveau peuple. Et comme vous pouvez le lire, l'Église, c'est le nouveau peuple de Dieu. C'est le nouvel Israël. C'est le peuple donc rempli du Saint-Esprit. L'Église, c'est aussi le corps de Christ, dont nous sommes tous membres les uns des autres. Et j'ai l'impression que l'Église, enfin les chrétiens sont devenus très individualistes. Et je crois que c'est important que nous reconnaissions le rôle que l'Église joue et doit jouer. Est-ce que vous savez que l'expression « les uns les autres », les uns aux autres, mutuellement, réciproquement, est mentionnée au moins 25 fois dans le Nouveau Testament? Il y a toute une liste que je pourrais vous citer maintenant. Aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, et ainsi de suite. Frères et sœurs, c'est l'Église. Et je voudrais insister sur la dernière partie de cette dia. Nous ne pouvons pas aimer Jésus sans aimer son Église. Et je voudrais vraiment ce matin vous encourager, frères et sœurs, faites de votre communauté un lieu d'amour, un lieu de guérison, un lieu de délivrance, un lieu où les gens se sentent à l'aise. Alléluia. Bien, troisième point, ça c'était Pentecôte, c'est également l'accès aux dons spirituels. Et donc, ce qui suit en dessous, donc on va le voir dans un instant, mais je voudrais tout d'abord insister sur le fait, et vous pouvez le regarder encore une fois, j'espère que vous avez gardé votre Bible ouverte. On peut relire à partir du verset 17, ce que Joël avait annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Bon, donc ça c'est, vous pouvez aussi inverser ça. Les vieillards peuvent aussi avoir des visions et les jeunes peuvent avoir des songes. Donc ça c'est tout simplement un hébraïsme. Alors, et puis la Bible nous dit, oui,
Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc voilà, verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je voudrais insister sur le bienfait du baptême de l'esprit qui est la porte ouverte pour les dons spirituels. Je me souviens avec plaisir de la conversion d'une jeune ado, 14 ans, ultra timide. Nous avons pu la baptiser et elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et un dimanche, lors du culte, elle nous a éblouis, pour ainsi dire, parce qu'elle a commencé à prophétiser. Et ce qu'elle prophétisait était pur, c'était vrai, c'était authentique. Et je voudrais vous parler de Daniel, une jolie Antillaise, 45 ans peut-être maintenant. Quand j'ai fait sa connaissance, elle venait de mettre son compagnon à la porte. Elle était pratiquement athée et j'ai pu contribuer à la conversion de son compagnon Eddie. Et quand Eddie est venu à la foi, il a pu renouer avec Daniel qui finalement s'est converti. Et c'était une conversion radicale. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit au volant de sa voiture. C'est une infirmière. Et donc, l'athée qu'elle était, elle est devenue une chrétienne bouillante. Elle a commencé à prophétiser. Et je vais maintenant choquer certaines personnes. Mais donc, tout d'abord, le couple s'est réconcilié. Le couple s'est marié. Ils se sont investis dans une église. Et dimanche dernier, Daniel a été officiellement ordonné pasteur assistante. Alors ça va choquer certains d'entre vous, n'est-ce pas? Mais bon, je voudrais juste vous dire comment le Seigneur a transformé une personne pratiquement athée en une servante de Dieu. Et vraiment, le Seigneur se sert d'eux. Donc, ils sont très engagés dans leur église. C'est une église de plusieurs centaines de personnes. Je voudrais terminer, frères et sœurs, avec un livre que j'ai reçu il y a quelques années par l'évangéliste Paul Olsen. Certains d'entre vous se souviennent de lui parce qu'il est passé ici à Rouen. C'était encore dans notre ancienne salle. Et on a même fait une campagne d'évangélisation avec plusieurs églises avec lui. Paul m'a envoyé ce livre, The Anointing, l'onction, écrit par le docteur R.T. Kendall, qui était pendant 25 ans le pasteur de la Westminster Chapel à Londres. C'est le haut lieu de l'évangélicalisme londonien. Dr. Kendall lui-même, il avait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et il écrit comment, en lisant 1 Samuel chapitre 16, que vous pourrez lire chez vous à la maison, ne le faites pas maintenant. Donc, il a dit que dans un flash, il a vu 3 situations. Il a vu un homme avec l'onction d'hier, Saül, rejeté par le Seigneur à cause de sa désobéissance. Il a vu Samuel comme l'homme avec l'onction d'aujourd'hui. Et il y avait David qui a reçu l'onction, n'est-ce pas, l'onction royale. C'est lui qui représente l'onction de demain. Et la question dans ce livre était, quel homme, quelle femme as-tu? Es-tu? Est-ce que tu es quelqu'un avec une onction d'hier ou avec une onction fraîche d'aujourd'hui? Et Paul, qui m'avait offert le livre, que j'ai lu avec plaisir, il a dit, j'ai constaté, je suis un homme avec une onction d'hier. Lui, l'évangéliste, le serviteur de Dieu. Et il a fait le nécessaire pour que ça change. Le Seigneur l'a puissamment visité avec des conséquences. J'étais témoin de ces changements. Mes frères et sœurs, ce matin, c'est quel genre d'homme, quel genre de femme es-tu? Quel genre d'onction as-tu? Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, nous vous invitons à ouvrir votre cœur et vous pouvez recevoir une fraîche onction de la part du Seigneur. Je le crois. Alors, je voudrais entamer un petit chœur, donc à l'aide du groupe de louanges, un chœur que vous connaissez peut-être encore. Je veux que ma vie soit remplie. Et puis, tandis que nous chantons ce chant, si vous avez envie d'être visité par le Seigneur,
Peut-être n'avez-vous jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, n'avez-vous jamais parlé en langue, ou vous dites, j'ai besoin d'une fraîche rencontre avec la troisième personne de la Trinité. Peut-être fais-tu partie de ceux qui ont oublié Dieu, la troisième personne. Eh bien, tu peux t'avancer, tandis que nous chantons ce chant et on va prier avec vous. Et nous croyons que le Seigneur veut honorer sa présence et ses promesses. Est-ce que je peux juste ajouter un témoignage? Je l'ai partagé avec Jean-Claude et Anne-Marie. Récemment, j'ai reçu un appel d'une amie, Ghislaine, une Martiniquaise qui est mariée avec un Allemand. Et Ghislaine, elle s'est convertie il y a peut-être plus de 40 ans, je pense. Elle était encore ado, ou du moins une jeune. Nous avons pu contribuer à sa conversion. Et par la suite, elle est devenue fille, donc presque notre fille adoptive. Elle est toujours amoureuse du Seigneur Jésus. Et elle m'a raconté comment elle a reçu une vidéo, donc ça se passe juste il y a quelques mois, hein. Elle a reçu une vidéo du baptême de celle qui était sa mère adoptive, parce que ce n'était pas sa mère biologique qui l'a élevée. Et quand Gigi s'est convertie, elle a voulu à tout prix évangéliser toute la famille, faire de tout le monde un chrétien évangélique, n'est-ce pas? Et sa maman adoptive, elle est restée catholique fervente. Mais maintenant, dans cette vidéo, on a montré son baptême à l'âge de 93 ans. Je voudrais par là juste vous dire, n'abandonnez pas. Priez pour la conversion de votre famille. Peut-être devez-vous attendre longtemps, mais Dieu est fidèle. Et il est fidèle aussi maintenant pour nous rafraîchir par son Saint-Esprit. Alléluia.